Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Fastlane 2021, le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner les résultats rapides du pay-per-view et bien entendu, on fera un gros débrief mercredi soir à 20 h en direct sur Twitch. Au passage, j'en profite pour remercier tous ceux qui étaient présents hier soir lors du live kick-off et lors du live réaction. On était environ 1000 personnes à suivre Fastlane ensemble hier soir. Et bien entendu, on se retrouve le mois prochain 2 fois pour WrestleMania partie 1 et partie 2. Alors pour info, j'ai une breaking news à vous donner juste avant de passer aux résultats. Mais d'abord, bien entendu, on félicite le vainqueur du concours du mois de mars. Son nom est inscrit en bas de l'écran. Et donc s'il te plaît, maintenant il faut que tu me contactes et que tu me donnes ton adresse mail dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse t'écrire afin de t'envoyer ton lot. Maintenant, concernant la breaking news, il s'agit d'une annonce qui a été faite par la WWE hier soir après Fastlane, donc assez tard dans la nuit. D'un coup, la WWE a posté un communiqué sur son site internet où ils ont annoncé officiellement qu'ils libèrent Andrade de son contrat. On a eu le droit à un article d'une ligne où la WWE souhaite le meilleur à Andrade dans ses activités futures. Il faut savoir que lors de Fastlane, Andrade avait tweeté en disant qu'il avait reçu une bonne nouvelle. Et bien maintenant on sait ce que c'est, Andrade est dorénavant libre et normalement d'ici 90 jours il pourra catcher où il le souhaite. On enchaîne maintenant avec la review de Fastlane. On avait le droit à 8 matchs hier soir, 7 sur la carte principale et 1 lors du kick-off. Il s'agissait de Riddle contre Mustafa Ali pour le titre US. Et Riddle a conservé son titre grâce à un super Broderek. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match. Car après le match, on a les membres de Rétribution qui essayent d'aider Ali à se relever. Mais là, Ali pète un câble, il est pas content. Donc Mustafa Ali commence à engueuler Reckoning et Slapjack. Et là, Reckoning et Slapjack quittent le ring, ils abandonnent Ali. Du coup, Ali s'est dit, je vais aller gueuler sur T-Bar et Mace. Mais T-Bar et Mace lui ont porté un double chokeslam. Donc mesdames et messieurs, c'est potentiellement la meilleure nouvelle de 2021. Apparemment, c'est la fin de Rétribution. Et l'autre information importante qu'on apprend lors du kick-off, c'est qu'apparemment Shane McMahon s'est blessé en s'échauffant pour son match face à Braun Strowman. Donc Shane McMahon est en train de se faire examiner par les médecins de la WWE et peut-être qu'il ne pourra pas catcher à cause de sa blessure. On enchaîne avec la carte principale et on démarre avec le match pour les titres par équipe féminin avec les championnes Nia Jax et Shayna Baszler accompagnés par Reginald contre Bianca Belair et Sasha Banks. Au bout de quelques minutes, on a eu le droit à un magnifique 450 splash de la part de Bianca Belair et derrière elle allait effectuer le tombé sur Shayna Baszler pour la victoire, mais Reginald est monté au bord du ring pour distraire l'arbitre. Mais derrière, Sasha Banks a porté son bank statement sur Shayna Baszler et elle allait remporter le match, mais là Nia Jax a poussé Bianca Belair et Belair est tombée sur Banks et Baszler au milieu du ring. Donc forcément, elle a brisé la prise et elle a fait mal à sa coéquipière. Donc derrière, Sasha Banks et Bianca Belair se relèvent et elles commencent à s'engueuler. Et quelques instants plus tard, Shayna Baszler en a profité pour porter un roll-up sur Sasha Banks pour la victoire. Donc les championnes par équipe conservent les titres. Et à côté de ça, on a énormément de tension entre Sasha Banks et Bianca Belair. D'ailleurs, après le match, les deux catcheuses sont encore en train de s'engueuler. Puis Sasha Banks gifle Bianca Belair et elle quitte le ring. Et là, on voit Bianca Belair qui est très énervée et elle fixe le logo de WrestleMania. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Shane McMahon qui sort du bureau des médecins. Et Shane McMahon a une béquille et un bandage au niveau du genou. Donc apparemment, Shane McMahon est blessé et il a l'air clairement saoulé. Mais là, il est rejoint par Elias et Jackson Ryker. Et Elias explique à Shane McMahon qu'il veut une opportunité, et il ne s'agit pas d'un match, mais Elias veut son propre concert à WrestleMania 37, et il promet que ce sera la plus grande performance musicale de tous les temps. Sauf que Shane McMahon lui dit que là c'est pas le moment, il a pas le temps, mais Elias insiste, il dit qu'il est prêt à tout, il fera n'importe quoi pour Shane, si Shane lui laisse ce concert à WrestleMania. Donc là Shane commence à réfléchir, et il dit qu'il a une idée. On enchaîne avec Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. On a eu le droit à un match assez rapide, de moins de 6 minutes, qui s'est terminé un petit peu dans la confusion. Apollo Crews était en train d'effectuer le tombé, il portait un petit paquet sur Big E, mais en fait Big E a réussi à retourner la prise, du coup ce sont les épaules d'Apollo Crews qui se sont retrouvées rivées au sol, et donc c'est Apollo Crews qui a perdu le match. Mais forcément Apollo Crews n'est pas content du résultat, donc il attaque Big E après le match, et il lui porte plusieurs angle slams. Donc Big E se retrouve inanimé au sol, et Apollo Crews gueule « C'est ça votre champion intercontinental ?» Donc clairement l'objectif de ce match très rapide, très court, c'était de continuer la rivalité entre Big E et Apollo Crews, sûrement pour avoir un match revanche lors de WrestleMania 37. Ensuite on retrouve Shane McMahon avec Elias et Jackson Ryker dans le ring, et Shane McMahon demande à Elias un petit avant-goût de ce qu'il va nous proposer à WrestleMania. Donc Elias voulait se lancer et nous faire un petit concert, mais là Shane McMahon l'interrompt, et il lui dit « Au fait, j'ai oublié de te prévenir, mais ce soir tu me remplaces,
tu prends ma place face à Braun Strowman. Donc là, Elias panique, le monstre fait son entrée, et comme vous pouvez l'imaginer, Strowman a détruit Elias en moins de 4 minutes. Et on en avait parlé ensemble lors du kick-off juste avant le pay-per-view. Je vous avais dit que selon moi, Shane McMahon allait trouver une solution pour éviter le match lors de Fastlane, et que du coup on aura Shane McMahon contre Braun Strowman mais à WrestleMania. Ensuite on a eu le droit à un petit segment en coulisses avec Matt Riddle totalement fonce-dé qui racontait des histoires à Shinsuke Nakamura. Et justement on enchaîne avec Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, ce qui potentiellement aurait pu être un dream match. Mais hier soir on était à Fastlane, ce n'était pas l'un des main events, donc on va dire que les gars n'ont pas tout donné, et c'est ce qui était un petit peu dommage pour moi. Certes on a eu un très bon match d'environ 12 minutes, mais quand vous connaissez Rollins et Nakamura, vous savez que ces deux mecs peuvent nous donner un match qui sera sûrement 10 fois mieux. Mais hier soir, c'était Fastlane, c'était pas le moment, malheureusement. Hier soir, clairement, l'objectif, c'était de mettre Seth Rollins en avant, juste avant WrestleMania. Donc Nakamura s'est bien défendu, et à la fin, il allait même porter son Kinshasa. Mais là, il a été contré par Rollins. Rollins qui a enchaîné avec plusieurs coups, puis il a porté son stomp pour la victoire. Et après le match, on peut voir Seth Rollins qui est en train de gueuler le mot respect dans le ring. Donc clairement, Seth Rollins demande du respect. Et maintenant que Rollins a battu Nakamura, j'imagine qu'il va vouloir s'occuper de Cesaro. On enchaîne avec Drew McIntyre contre Sheamus dans un no holds bar match, c'est-à-dire que tout est permis, il n'y a pas de disqualification, les catcheurs peuvent utiliser des armes, etc. Alors déjà, il faut savoir que les catcheurs étaient très stiffs, les coups étaient très violents. Derrière, on a eu le droit à l'utilisation de kendo stick. Donc là, forcément, Sheamus a commencé à avoir des traces partout. Puis Sheamus et McIntyre ont commencé à se battre au niveau du public virtuel. Et McIntyre a fait passer Sheamus à travers des écrans. Donc on a eu le droit à une petite explosion avec des étincelles, etc. Mais quelques minutes plus tard, Sheamus a repris l'avantage et il a porté le white noise à Drew McIntyre à travers la table des commentateurs. Puis les catcheurs sont retournés dans le ring et Sheamus a amené un bout de la table des commentateurs dans le ring. Sheamus voulait porter un Alabama Slam à Drew McIntyre sur ce bout de table, mais Drew McIntyre l'a contré avec un DDT sur la table. Puis McIntyre a enchaîné avec un Claymore Kick pour la victoire. Donc Drew McIntyre bat son ancien meilleur ami Sheamus. Et honnêtement, c'était plutôt logique, car ça aurait été assez compliqué de faire perdre Drew McIntyre juste avant WrestleMania, à moins de faire intervenir Bobby Lashley à la limite hier soir, mais au final, Bobby Lashley n'est pas apparu lors de Fastlane. Bon, maintenant je vous préviens direct, ça va partir en couille. Car on passe au match entre Randy Orton et Alexa Bliss. Randy Orton fait son entrée, il monte sur la deuxième corde, il tape sa pause, et là d'un coup Randy Orton se met à vomir ce fameux liquide noir une nouvelle fois. Mais attention, ça ne va pas arrêter Orton, Orton demande une serviette, il se nettoie un petit peu et il veut enchaîner, il veut son match. Derrière nous avons le droit à l'entrée d'Alexa Bliss. Alexa Bliss qui était toute souriante, toute joviale, elle était en train de s'amuser hier soir. Donc Bliss et Orton se retrouvent face à face dans le ring, la cloche sonne, Randy Orton s'approche d'Alexa Bliss, mais là d'un coup on a un mur de flammes dans le ring qui bloque Randy Orton. Quelques instants plus tard, Bliss et Orton se retrouvent à l'extérieur du ring, Orton s'approche à nouveau de Bliss, et là d'un coup Alexa Bliss regarde en l'air et on a un bout d'équipement, on a des projecteurs qui tombent juste devant Randy Orton. Donc on était un petit peu dans Stranger Things hier soir et Alexa Bliss c'était Eleven. Puis Alexa Bliss dit à Randy Orton de ne pas avoir peur et de monter dans le ring, il n'y a pas de danger, donc Randy Orton remonte sur le ring, mais là il se prend à nouveau une boule de feu directement au visage. Mais heureusement d'après les commentateurs, Randy Orton a réussi à la bloquer avec sa main. Et là d'un coup alors que Randy Orton est en train de fixer Alexa Bliss, on a une main qui sort du ring et qui chope la jambe de Randy Orton. Donc Randy Orton s'écarte et nous avons The Fiend. The Fiend qui effectue son retour. The Fiend qui ressort du ring, il ressort de sous terre et The Fiend a changé. The Fiend est totalement cramé, son masque est cramé, son masque est encore plus effrayant, il est magnifique, il est trop classe et sa tenue a totalement cramé. Donc on a le droit apparemment à une nouvelle version du Fiend. Et là Randy Orton est sous le choc, il ne sait pas quoi faire. Alexa Bliss pousse Randy Orton dans les bras du Fiend et The Fiend lui porte le Sister Abigail. Et derrière Alexa Bliss couvre Randy Orton pour la victoire. Donc Alexa Bliss a battu Randy Orton hier soir. Mais surtout The Fiend est de retour et maintenant on se dirige enfin vers Randy Orton contre The Fiend à WrestleMania. Donc là forcément je suis très curieux, j'aimerais beaucoup avoir vos avis par rapport à The Fiend. Qu'avez-vous pensé de son retour? Dites-le moi dans les commentaires. Et qu'avez-vous pensé de sa nouvelle tenue? On passe ensuite au main event de la soirée et d'abord nous avons droit à l'entrée de Edge. Car je rappelle que lors du main event, Edge est le Special Enforcer. C'est-à-dire qu'il est au bord du ring pour faire respecter les règles, pour empêcher les interventions, la tricherie. Et si jamais l'arbitre est KO, Edge peut le remplacer.
Et derrière, nous avons droit aux entrées de Daniel Bryan, puis de Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman. Et déjà, j'aimerais souligner que ce que j'ai vraiment aimé hier soir lors de Fastlane, c'est que c'était un petit peu un pay-per-view à l'ancienne. Un pay-per-view un petit peu comme dans les années 90, c'est-à-dire où on commence doucement et petit à petit c'est de plus en plus fou. Au fil de la carte, au fil du show, la qualité des matchs s'améliore. Hier soir, c'était un petit peu ça. On a commencé doucement avec le match par équipe féminin, et plus on avançait dans la carte, plus on avait de gros matchs. Rollins contre Nakamura était pas mal du tout, Sheamus contre McIntyre était excellent, et le main event était phénoménal. Déjà, j'aimerais souligner la manière dont se comportait Daniel Bryan hier soir au début du match. Daniel Bryan, il avait le sourire, et il s'amusait, il jouait avec Roman Reigns, il essayait un petit peu de le rendre fou pour prendre l'avantage. Et j'ai vraiment adoré voir Daniel Bryan de cette manière, ça change des personnes qui sont un petit peu en panique, ou trop concentrées face à Roman Reigns. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a eu le droit à un énorme match, je peux pas tout vous décrire, c'était un main event de 30 minutes avec énormément d'action et énormément de psychologie, toute une histoire qui était racontée lors du match. Daniel Bryan a essayé de porter son Yes Lock plusieurs fois, mais à chaque fois, Roman Reigns réussissait à s'en sortir. Puis au bout d'une vingtaine de minutes, on a eu le droit à un ref bump. Daniel Bryan a voulu porter son running knee, son coup de genou à Roman Reigns, mais Roman Reigns a mis l'arbitre devant lui, et donc c'est l'arbitre qui s'est pris le coup de genou de Daniel Bryan. Donc l'arbitre est KO et Daniel Bryan est un petit peu distrait par la situation, mais Roman Reigns en profite pour lui porter un spear, puis Roman Reigns couvre Daniel Bryan, et là Edge rentre sur le ring pour effectuer le tombé. Car comme je vous l'ai expliqué, en tant qu'enforcer, Edge peut remplacer l'arbitre si ce dernier est KO. Mais heureusement, Daniel Bryan s'est dégagé avant le compte de 3. Faut savoir que pendant tout le match, c'était un petit peu tendu entre Edge et Roman Reigns. Donc là, encore une fois, on a un petit peu de trash talk entre Roman Reigns et Edge. Et Edge dit simplement à Roman Reigns de s'occuper de Daniel Bryan. Donc Roman Reigns se jette sur Bryan, il s'acharne, mais là, encore une fois, Bryan le contre et il lui porte une prise de soumission, un triangle choke. Et on a l'impression que Daniel Bryan allait remporter le match. Mais Jey Uso sort de nulle part, il porte un super kick à Daniel Bryan et à Edge. Puis Jey Uso va chercher une chaise qu'il pose dans le ring, il jette Edge contre le coin du ring, et ensuite il veut frapper Daniel Bryan avec la chaise, mais Daniel Bryan l'évite, et il lui porte son running knee. Donc Jey Uso se retrouve KO, et Daniel Bryan se retrouve avec la chaise, et il décide de l'utiliser sur Roman Reigns. Daniel Bryan attend que Reigns se relève, et là il tente de le frapper, mais Reigns se baisse, Reigns esquive, et au final, Daniel Bryan frappe Edge avec la chaise par inadvertance. Roman Reigns en profite pour porter un Superman Punch à Daniel Bryan, et il veut enchaîner avec un Spear. Mais là, Daniel Bryan le contre une nouvelle fois, et il lui porte le Yes Lock, et là, ils sont au milieu du ring. C'est la 3e ou la 4e fois que Daniel Bryan porte cette prise, donc on pense que cette fois-ci, Roman Reigns va abandonner, et il le fait. D'un coup, Roman Reigns tape tout doucement et il abandonne discrètement. Mais là, on a Edge qui est dorénavant l'arbitre du match, qui frappe Daniel Bryan et qui lui porte un coup de chaise. Donc clairement, Edge n'a pas apprécié le coup de chaise qu'il vient de recevoir, même si c'était par erreur, et il se venge directement. Il porte un premier coup de chaise à Daniel Bryan, puis il porte un petit coup de chaise à Roman Reigns, et derrière Edge porte un nouveau coup de chaise à Daniel Bryan, puis Edge quitte le ring en étant enragé. Et là, Roman Reigns n'a plus rien à faire, il a simplement à couvrir Daniel Bryan. Nous avons un nouvel arbitre qui débarque et il effectue le tombé. Donc Roman Reigns conserve le titre universel, au final grâce à l'intervention de Edge. Et donc je vais terminer avec plusieurs remarques par rapport à Roman Reigns et une grosse news par rapport au main event de WrestleMania. D'abord, encore une fois, hier soir, j'ai vu beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait que Roman Reigns remporte ses matchs tout le temps grâce à une intervention, et selon eux, en fait, ça décrédibilise et ça gâche totalement le personnage de Roman Reigns. Et personnellement, je vais très rapidement vous expliquer à nouveau mon point de vue. À mon avis, et clairement, si la WWE continue de faire tricher Roman Reigns, c'est justement pour nous énerver et pour qu'on le déteste. Parce que là, beaucoup de personnes me disent qu'ils veulent voir un Roman Reigns dominant. Mais je tiens à rappeler, comme je l'ai fait sur Twitter hier soir, que pendant des années, pendant 5-6 ans, on a eu un Roman Reigns ultra dominant qui enchaînait les victoires. Et au final, énormément de fans l'ont critiqué, énormément de fans lui ont chié dessus. Beaucoup de fans se plaignaient du fait que Roman Reigns enchaînait les victoires et tout le temps de manière très dominante, donc c'était un petit peu répétitif. Maintenant, on a un Roman Reigns qui a changé, qui enchaîne certes toujours les victoires, mais totalement d'une autre manière en trichant, et malgré tout on a toujours des fans qui se plaignent. Et selon ces fans, Roman Reigns devrait remporter ses matchs de manière dominante. Mais moi je vous avoue qu'en fait le problème pour moi, c'est qu'un mec qui vient dire qu'il est le meilleur semaine après semaine, et qui au final derrière remporte ses matchs sans tricher, bah en fait j'aurais du mal à le détester. Parce que le mec dit qu'il est le meilleur, et au final, bah il le prouve, il est vraiment le meilleur. Donc est-ce que t'as vraiment envie de détester quelqu'un qui est comme ça? Même si derrière il insulte, il agresse des gens, etc.
Bah le mec dit qu'il est le meilleur et il est le meilleur. Ça me fait un petit peu penser à Zlatan par exemple, qui a une grande gueule, qui dit souvent qu'il est le numéro 1, mais qui derrière prouvait beaucoup de choses sur le terrain. Ce genre de personnage au final tu le détestes pas vraiment. Au final tu termines même par le respecter et peut-être trouver qu'il est cool. Parce que le mec remporte ses matchs et il est clairement le plus fort. Donc c'est pour cette raison que la WWE ne donne pas de victoire dominante à ce Roman Reigns en tant que heel. Car au contraire justement, le fait que Roman Reigns proclame qu'il est le meilleur semaine après semaine, mais que derrière il est toujours obligé de tricher pour gagner, bah c'est détestable, c'est énervant, et ça justement c'est parfait au niveau du scénario. Et à côté de ça j'aimerais également ajouter qu'un monstre heel qui dit qu'il est le meilleur et qui derrière remporte ses matchs sans tricher, et qui à côté de ça est managé par Paul Heyman, eh bien au final c'est la définition de Brock Lesnar. Donc si Roman Reigns se met à gagner ses matchs de manière dominante, et en même temps il est managé par Paul Heyman, bah il deviendrait un petit peu un Brock Lesnar bis dans la tête de beaucoup de fans. On vient d'avoir ce schéma avec Brock Lesnar pendant beaucoup d'années, donc je pense que là la WWE veut simplement tenter un autre genre de heel. Et donc on termine avec une autre grosse info qui est sortie hier soir après le pay-per-view, c'est le journaliste américain Brian Alvarez du Wrestling Observer qui a déclaré sur Twitter qu'apparemment Daniel Bryan va être ajouté au match entre Roman Reigns et Edge à WrestleMania 37. Brian Alvarez nous dit que pour le moment ce n'est pas officiel, mais en tout cas ça a été validé et confirmé en coulisses par les officiels de la fédération, et ce sera sûrement annoncé lors de SmackDown vendredi soir. Donc pour info, apparemment, le main event du côté de SmackDown à WrestleMania va devenir un match à 3, avec Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan, et c'est peut-être un moyen pour les scénaristes de faire perdre le titre à Roman Reigns, mais sans qu'il subisse le tombé. On pourrait imaginer par exemple Edge qui remporte le titre à WrestleMania mais en effectuant le tombé sur Daniel Bryan. Et au passage on peut un petit peu souligner que ce schéma ressemble à ce qui s'est passé lors de WrestleMania 30. Cette année on avait également une légende qui a fait son retour pour remporter le Royal Rumble. Il s'agissait de Batista, mais au final ça n'avait pas vraiment plu aux fans, et donc Daniel Bryan avait été inclus dans le main event de WrestleMania 30 entre Batista et Randy Orton, et il avait un petit peu sauvé le pay-per-view. Bah cette année au final c'est un petit peu la même chose, on a une légende qui effectue son retour, il s'agit de Edge, il remporte le Royal Rumble, mais au final ça n'a pas tellement emballé les fans, et donc on se retrouve avec Daniel Bryan qui doit nous sauver ce main event. Donc voilà, c'est tout pour la review de Fastlane. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!